Coucou la team crochet, c'est Aurore de Granny Box et dans la vidéo d'aujourd'hui, on apprend à faire un petit pot avec des petites fleurs. Je vous affiche à l'écran les points que je vais utiliser dans ce modèle, mais vous verrez que ça reste assez basique, il n'y a rien de très compliqué. Et s'il y a un point que vous ne savez pas faire, vous inquiétez pas, je vous montre doucement à chaque fois, donc vous pourrez suivre aussi sur la vidéo. Du coup, on passe tout de suite au matériel. Moi pour le pot, j'ai utilisé des restes de coton que j'avais. Pour les fleurs, j'ai pris du rose et du vert pour les feuilles. On travaille tout ça en 4 mm et il vous faudra comme d'habitude une paire de ciseaux et une aiguille. Donc on fait un cercle magique et je vais venir monter 6 mailles serrées. Pour le fil que j'utilise, je vous mettrai ça en description, c'est la Hawaii, la lanière de Wazem qui est trop bien pour ce genre de projet. Donc j'ai monté 6 mailles en l'air dans mon cercle magique, je vais venir serrer et à partir de là, je vais venir augmenter toutes mes mailles. Donc dans mes 6 mailles serrées, je vais faire une augmentation. Et à la fin, du coup, j'aurai 12 mailles serrées. J'utilise pas de marqueur sur les premiers rangs parce que je suis habituée comme ça, mais si besoin, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un marqueur étant donné qu'on travaille en spirale. Ensuite, à partir de là, bon, là du coup j'ai mis un marqueur pour les besoins de la vidéo, on va faire une maille serrée toute seule et une augmentation, si elle veut bien. Une maille serrée toute seule, une augmentation. Et je vais répéter ça tout autour. Donc à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, pour le rang suivant, la séquence normale, ce serait deux mailles en l'air, deux mailles serrées et une augmentation. Mais comme on veut pas que les augmentations elles soient superposées pour pas finir avec un hexagone et que ça reste bien rond, on va venir couper en deux la première séquence. Donc là, j'ai fait une maille serrée seule et je vais venir augmenter tout de suite derrière. Et ensuite, je vais continuer ma séquence normale. Donc je vais faire deux mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et à la fin du rang, il va m'en rester une et ce sera normal. Ce sera pour finir la séquence que j'ai pris à la moitié au début. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire sur tous les rangs où le nombre de mailles serrées avant l'augmentation, c'est un nombre pair. Donc 2, 4, 6, etc. Donc là, vous voyez, je suis à la fin du rang, il m'en reste une. C'est normal. Je la travaille normalement. Et j'ai fini mon rang d'augmentation. J'ai 24 mailles. Ensuite, le rang suivant, c'est un nombre de mailles impair, donc on fait normal. Donc ce sera 3 mailles serrées et une augmentation. On travaille normalement tout autour. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles. Ensuite, le rang suivant, c'est un rang en décale, parce qu'il y a 4 mailles serrées et une augmentation. Donc je vais commencer par en faire 2 et une augmentation, pour casser en deux la séquence. Et comme ça va me permettre de décaler mes augmentations et que ça reste bien rond. Ensuite, le reste du tour, je vais le travailler normalement. 4 mailles serrées, une augmentation, tout autour. Et à la fin du rang, il va m'en rester 2. Voilà, donc là j'ai fini mes 4. Et à la fin du rang, comme je vous l'ai dit, il m'en reste 2. Ensuite, le rang suivant, ça va avec 5 mailles en l'air, une augmentation. Là, c'est un nombre impair. Par contre, 5 mailles serrées, une augmentation, on va y arriver. C'est un nombre impair, donc il n'y a pas besoin de décaler, on le travaille normalement. Donc on finit le rang sur l'augmentation, si vous avez bien compté.
Ensuite, une fois qu'on est là, je vais venir faire une maille coulée dans le brin arrière de la première maille du rang, bien dans le brin arrière. Et à partir de là, en fait, on va travailler en maille serrée dans le brin arrière, juste sur ce tour. Et on va travailler surtout en fait en rang fermé, on va plus travailler en spirale, parce que ça va faire plus propre pour la finition après. Ça va éviter que le rang avec les fleurs se soit décalé. Donc là, on fait juste un tour simple dans le brin arrière. Donc là, déjà, je viens faire une maille coulée pour finir mon rang. Donc je suis bien dans la première maille serrée. Donc pas dans la maille coulée, pas dans la maille en l'air, bien dans la maille serrée. Et là, je vais venir monter des rangs de mailles serrées droit, tout simple. Moi, j'en ai monté en comptant le rang de montage dans le brin arrière. En tout, j'en ai monté 8 en rose pâle. Et après, je vais faire 2 rangs avec mon fil blanc pour dire de finir la pelote. Mais c'est vraiment libre et comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de changer de couleur sur cette partie-là. Et j'en profite aussi pour vous dire d'ailleurs que le patron, il fonctionne aussi si vous voulez le faire avec du gros fil comme du fil à macramé ou du trapi. Et du coup, si vous faites ça, en fait, vous n'aurez pas besoin d'amidonner l'ouvrage à la fin, ça va tenir tout seul. Voilà. Et du coup, bah, ça vous fera une taille corbeille ou gros cache-pot. Ensuite, on change de couleur. Enfin, moi, je change de couleur en tout cas. Et j'en profite pour vous montrer du coup comment je fais sur des rangs droits. Le plus propre, je change dans la maille coulée. Et ensuite, je fais un petit nœud. Comme ça bouge plus. Et les fils, après, je vais les cacher en crochetant en maille serrée autour. Donc là, moi, en blanc, j'ai fait 2 rangs. Voilà. Et comme je vous montrais, je cache mes petits fils à l'arrière. Et une fois que je les ai bien cachés, je les coupe. Donc là, j'ai fini mes tours en blanc. On va passer au vert. Pour le vert, j'ai changé de fil exactement comme je vous ai montré sur le blanc. Donc dans la maille coulée. Je vais venir nouer les fils. Ensuite, je vais venir faire une maille en l'air. Et dans la première maille, je vais venir faire une maille serrée. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je m'excusais un peu pour le chat, qui va nous embêter un petit peu, mais c'est un peu son bureau aussi. Donc, je pouvais pas trop le bouger. Pour les feuilles, en fait, on va travailler dans les 3 mailles qui suivent la maille serrée. Et du coup, en dessous de la maille du milieu, on va venir faire un point pouf de 2 jetés, 2 rangs en dessous. Ensuite, dans la maille du milieu, on fait une maille serrée. Et au même endroit où on a fait le point pouf, on refait un point pouf de 2 jetés. Si vous débutez, vous n'avez rien compris, vous inquiétez pas, je vous remonte doucement. Donc, on prend les 3 mailles qui suivent la maille serrée. En dessous de la deuxième, donc de celle du milieu, 2 rangs en dessous. Donc pour moi, en fait, ça va donner dans le rose, en dessous du blanc. Je viens faire un point pouf de 2 jetés. Ensuite, donc du coup, je saute la première maille. Dans la maille du milieu, je fais une maille serrée. Je refais un point pouf de 2 jetés au même endroit. Je saute la troisième maille et dans la quatrième, je viens faire ma maille serrée. Et je répète ça tout le tour pour avoir mon petit rang de feuilles. Ensuite, pour les petites fleurs. Bon, j'en ai fait une avant quand même pour tester avant de vous montrer. Donc, on va rentrer le crochet en dessous de là où on a fait les mailles serrées entre les points pouf. De là, je vais venir prendre mon crochet, passer mon fil et je vais venir faire 2 mailles en l'air qui vont être pour la hauteur. Elles vont pas compter dans notre compte de bride. C'est juste pour la hauteur. Et à partir de là, toujours dans le même espace, je vais venir faire 6 brides. Voilà, là j'ai fait mes 6 brides. Maintenant, ce que je fais, je vais retirer mon crochet. Mais je vais garder bien la boucle parce qu'on va en avoir besoin.
et je vais rentrer mon crochet dans la première de mes 6 brides. Et bien dans la première, pas dans les mailles en l'air. Ensuite, je vais reprendre ma petite boucle et je vais venir la passer dans ma première bride comme si je faisais une maille coulée. Là, je vais faire une maille en l'air pour bloquer. Je vais tirer un peu et je vais couper mon fil. Et comme ça, vous avez une petite rose. N'hésitez pas à repasser cette séquence si besoin. Et ensuite, je viens juste avec le crochet passer le fil par en dessous, parce que c'est plus simple après pour les cacher en même temps. Donc voilà, on a des petits boutons de rose, et après, il faut juste les cacher. Une fois qu'on a rentré tous les fils, on obtient un petit panier comme ça. Donc pour ceux qui vont le faire en trapi, en gros fil ou en macramé, il n'y aura pas besoin forcément de bloquer, ça va bien tenir. Pour ceux qui font en coton comme moi ce que je fais pour bloquer à mi-donner, je prends la colle blanche de Action, la Tacky Glue, et je fais un mélange, un tiers de colle, deux tiers d'eau. Et après, bon, je vais le faire dans ma cuisine parce que sinon je vais mettre partout sur mon bureau. Mais je trempe dedans, je recouvre mes petites fonds de bobine comme ça, avec de l'alu ou du cellophane pour pas que ça colle avec le carton. Et je laisse sécher comme ça. Et ensuite, voilà, une fois que c'est sec, vous voyez, ça tient vachement bien parce que je peux mettre tout mon petit matériel de crochet dedans. Les crochets que j'utilise souvent, mes aiguilles, mes ciseaux. Et ça fait aussi une jolie décoration pour la salle de bain, pour un bureau, pour ce que vous voulez en vrai. Et comme d'habitude, si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous faites mes projets. Voilà, à bientôt la team crochet!